Et dans un œil sur le monde, nous allons ce soir en Grande-Bretagne. Le pays retient son souffle à 8 jours du mariage du prince Harry avec l'américaine Meghan Markle. On en parle avec Laura Calmus. Bonsoir, on vous retrouve en direct de Londres. C'est déjà l'effervescence dans la capitale britannique. Eh bien oui Julien, ça fait maintenant plusieurs semaines que dans les rues de Londres, on voit des drapeaux comme celui-ci, donc des drapeaux britanniques avec le portrait de Meghan et Harry, parce que qu'on se le dise, ici c'est le mariage de l'année. 3 milliards de téléspectateurs vont regarder ce mariage en direct, 24 millions en Grande-Bretagne et 500 000 personnes comptent faire le déplacement à Windsor, la ville où aura lieu le mariage princier. Alors l'impact économique va être énorme et entre les souvenirs et les touristes, le mariage royal pourrait générer 320 millions d'euros à l'économie britannique. Les touristes vont d'ailleurs venir du monde entier. Certains ont même décidé de camper dans les rues de Windsor pour pouvoir apercevoir peut-être les jeunes mariés. Laura, vous avez des précisions sur le déroulement des festivités ? Eh bien oui, alors le mariage aura lieu à Windsor, donc c'est une petite ville au sud-ouest de Londres qui est connue pour son château. La reine Elisabeth passe d'ailleurs la plupart de ses week-ends à Windsor, donc le mariage aura lieu dans la chapelle Saint-Georges. Les invités vont commencer à arriver en milieu de matinée et la cérémonie aura lieu à midi, mais le moment fort du mariage, c'est à 13h lorsque les jeunes mariés vont sortir de la chapelle et vont aller à la rencontre des fans en procession dans un carrosse. Alors le carrosse va être ouvert, il semblerait qu'il sera ouvert, mais bien sûr les Britanniques sont prévoyants et s'il pleut, ce sera un carrosse fermé avec de grandes fenêtres. Alors 600 proches du couple sont invités. Meghan est américaine et aussi actrice, donc on s'attend à voir beaucoup de people comme les Spice Girls, Elton John ou encore le chanteur James Blunt. Mais par contre, le président Donald Trump et la première ministre britannique Theresa May n'est pas de la partie. Laura, selon le protocole royal, la mariée, qui est américaine donc, va devoir prendre la nationalité britannique, ce qui nécessite de passer un test de culture générale. Eh bien oui, Meghan Markle va se marier avec un prince, mais pourtant elle va devoir faire toutes les démarches administratives pour devenir britannique. Alors évidemment, une américaine peut se marier avec un anglais, vivre dans le pays sans devenir britannique, mais bien sûr c'est impensable puisqu'elle va faire partie de la famille royale. Alors Meghan Markle va devenir britannique et pour ça, vous l'avez dit, elle va devoir passer un test de culture générale. Il va falloir tout connaître sur l'histoire de la Grande-Bretagne, mais aussi sur les plats préférés des Britanniques, leurs séries préférées. Mais si elle coince sur une question sur la monarchie, on peut faire confiance à son prince de Mari pour l'aider et pour lui donner des cours particuliers. Merci beaucoup Laura, en direct de Londres ce soir pour un œil sur le monde. À suivre la météo et puis un nouveau journal avec Frédéric Hainaut. Restez avec nous sur France Info.